Je suis floue. Je suis plus floue. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Tada! Pourquoi? Parce que pendant ce défi Halloween, je voulais parler des méchants Disney. Pourquoi? Parce que je voulais parler de Disney et Halloween, et ben on parle des méchants. Pourquoi je voulais parler de Disney? Bah parce que je suis une princesse Disney et que du coup bah c'est normal, j'ai un peu envie de parler de mon travail, enfin c'est logique. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais parler des méchants de Disney et je vais dire si je les aime ou si je les aime pas et pourquoi. Après j'ai pas parlé de tous les méchants de Disney parce qu'il y en a beaucoup trop et donc j'ai pris que ceux que j'avais un truc à dire dessus. Enfin il y en a peut-être d'autres auxquels j'avais un truc à dire dessus, mais petite tête, petit cerveau. Alors en premier, Dark Vador. Dark Vador, moi quelque part je comprends, parce que tu vois, il fait tout bien. Il reste du côté lumineux, il fait tout ce qu'on lui dit, il fait tout bien, et puis t'as vu le nombre de merde qui se prend sur le coin de la gueule. Moi je comprends ça du coup, qui se dit bah tiens, je vais aller de l'autre côté, voir si c'est pas un peu mieux. Bah oui. Ursula. Ursula pour moi, elle correspond à un type de personne dans la vraie vie assez particulier. C'est tu vois les petites vieilles là qui veulent pas vieillir. Et qui du coup s'habillent pas de leur âge. Et ben elle fait pareil, elle est jalouse de la beauté, de la minceur, de la jeunesse d'une autre et du coup elle se déguise en belle et jeune et jolie femme pour essayer de faire genre, pour essayer de lui piquer le prince. T'as un problème, accepte-toi comme tu es, accepte ton âge, accepte ton physique et on n'y serait pas là. Et tu laisses tout le monde tranquille, machin, comme ça, voilà, et t'es bien dans ton chez-toi et les autres ils sont bien dans leur chez-eux et t'arrêtes de faire chier le monde, c'est tout. Et on a un petit peu la même chose avec la méchante sorcière de Blanche-Neige, sauf que elle est quand même jolie. C'est juste que c'est pas la plus jolie. Et donc elle a une espèce de complexe parce qu'il y a quelqu'un qui est plus joli qu'elle. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye de la tuer. Mais c'est n'importe quoi. On ne tue pas les gens parce qu'ils sont plus beaux que vous. Et le chat qui a vu une mouche et qui a couru. Ça n'a pas de sens. Après dans le même genre il y a Madame de Trémène. Mais oui, mais ça, tu sais, c'est les gens qui disent que oui, mais mon enfant si, mais mon enfant ça, parce que elle, je pense qu'elle est jalouse par rapport à ses filles, qui font rien de bien, qui sont moins belles que Cendrillon, etc. Et du coup, voilà. Et tu vois ces personnes qui disent que leur enfant machin, et leur enfant c'est le meilleur, et leur enfant il a fait ça, et toi t'as fait ça, oui, mais mon enfant il a fait ça, toi t'as pas fait assez bien, gna 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 gna, alors qu'ils ont rien fait de... Tiens, un jour quelqu'un est venu me dire que son fils était hacker. Non, en fait, il avait juste téléchargé un film sur internet. Scar! Scar, il m'a traumatisé, hein. Scar, il a tué Mufasa. T'avais pas besoin de faire ça. T'avais pas besoin de faire ça. Moi, c'est bon, t'es méchant. Juste, t'es méchant, je veux pas te voir. Lotso, il est tout mignon et tout machin, et il s'est fait abandonner et il s'est fait remplacer. C'est normal qu'à un moment donné, il pète un câble. C'est normal. Est-ce qu'on abandonne ces petits peluchons et qu'on les remplace par des autres? Eh ben non! C'est une leçon de vie. Voilà. Le capitaine Crochet. Le capitaine Crochet, il a raison. Je suis désolée, c'est Peter Pan le méchant. C'est lui, il est tout seul, il s'ennuie, alors il va kidnapper des enfants. Donc à un moment donné, le capitaine Crochet, il essaie de rétablir l'ordre et la justice. À un moment donné, faut arrêter de... Hein, voilà. Non mais, n'importe quoi. Puis en plus, je vais te dire un truc. Peter Pan, hein, il est jamais venu me chercher. Donc moi, c'est bon. Tu veux pas de moi? Eh ben, je veux pas de toi. Voilà. Je déteste Peter Pan. Je déteste Peter Pan. Vraiment. Hadès. Je sais pas quoi dire là-dessus parce qu'en fait j'ai eu des cours de latin et donc on m'a expliqué la vraie histoire d'Hercule. Et la vraie histoire d'Hercule, et ben c'est pas du tout ça. Déjà Hadès c'est le dieu des enfers, mais les enfers c'est pas quelque chose de mal. Tu vois, les enfers c'est juste là où les gens, les mortels, ils vont quand ils meurent. Et le paradis en haut c'est pour les dieux. Et donc c'est juste ça, ça a rien de mauvais. Et en fait c'est même pas Hadès qui fait des misères à Hercule, c'est Aphrodite. Mais oui, parce que Hercule c'est un demi-dieu. Si Zeus et Aphrodite avaient eu Hercule, ce serait un dieu complet, donc réfléchis. Mais oui, Zeus il a été violé immortel. C'est tout. Non mais là on va rester sur le Disney parce qu'on s'égare. Il faudrait que je revoie ce dessin animé, en vrai. Parce qu'il était vachement bien quand même. Avec le petit Pégase comme ça qui fait... Voilà, c'était mon imitation de bébé Pégase. Non mais Hadès dans le vrai truc, ouais il est un peu chiant, pourquoi tu mets des bâtons dans les roues d'Hercule, y a pas de logique. Fous-lui la paix, pareil. Va faire un truc qui t'épanouit, va faire je sais pas du billard ou du tricot, et après tu seras épanoui et tu laisseras les gens tranquilles. Après Peine et Panique, eh ben on les pardonne parce qu'ils sont rigolos.
La reine de cœur. La reine de cœur, elle a un vrai pouvoir, n'importe quoi. Oui, elle a un vrai pouvoir, mais ce que je voulais dire, c'est que la reine de cœur, elle a un vrai problème d'infériorité. Et sérieusement, est-ce que t'aimerais, toi, que toutes tes amies, ils te disent amen à tout parce que tu as le pouvoir de les tuer? Parce qu'ils ont peur? Moi, je trouve ça nul, hein. Maléfique. Alors Maléfique, on pourrait penser que c'est juste une connasse, mais après, il y a eu le film qui est sorti. Et là on comprend tout. Peut-être que le roi Stéphane il est pas si clean que ce qu'on pense, et donc peut-être qu'elle a raison de se venger comme ça. Et en plus à la fin elle révoque son sort là machin et tout, et elle fait que du bien et tout machin. Donc peut-être elle est pas si méchante que ça. Cruella. C'est quoi ton problème à vouloir dépecer des petits bébés chiens et toutes tes fourrures là? Connasse. Non, moi je ne supporte pas les gens qui mettent de la fourrure et qui veulent tuer des bébés chiens. Je les supporte pas dans la vie. Alors pourquoi je les supporterais dans un Disney? Non, 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 non. Va te faire foutre. Edgar. Mais qui voudrait faire du mal à ces petits bébés chats comme ça? Qui a envie de lui faire du mal? Bon bah moi des fois parce qu'il fait beaucoup trop de bêtises, mais les aristochats ils font même pas autant de bêtises à la minute que ce petit chat là. Non mais sérieux, t'es jaloux de chat? Je veux dire moi aussi un petit peu parce qu'ils passent leur journée à dormir et à manger et ça a l'air sympa quand même. Mais enfin je veux dire voilà, et puis encore une fois, tu es doté d'un pouvoir qui s'appelle la parole. Donc tu vas voir Adélaïde et tu lui expliques que oui pour le testament, en fait je suis un petit peu vexée parce que enfin finalement c'est des chats et moi je suis là depuis le début et je me donne corps et âme et finalement c'est les chats qui héritent des machins. Et vous avez un dialogue et elle va comprendre ce que tu lui dis et elle va comprendre qu'elle t'a fait du mal et machin, et t'as pas besoin de tuer des petits chats innocents. Ce petit chat n'est pas innocent. Donc lui on peut le tuer. On va te tuer. On va te tuer, on va te faire rôtir. On va appeler Cruella pour voir si elle veut un manteau avec ta peau, avec ta fourrure. Peut-être hein, on sait pas. Peut-être elle pourrait nous donner beaucoup de sous en échange. Gaston. Gaston typiquement c'est un genre de personne qui existe dans la vraie vie. Et c'est des personnes insupportables qui pensent que tout leur est dû parce que c'est les meilleurs du monde, parce que c'est les plus beaux, parce que c'est les plus intelligents, parce qu'ils ont toujours tout fait mieux que toi, parce que... Mais dites-moi que vous en avez déjà rencontré vous aussi. Kronk. Kronk il est pas méchant, hein, il est juste con. Du coup il comprend pas ce qu'il fait. Yzma. Yzma, elle tue des gens, donc elle c'est un peu une méchante quand même. Après, moi je comprends, hein, parce que Kuzco il est pas gentil avec elle. Déjà Kuzco, au même titre que Gaston, il est hyper chiant, hyper exécrable, hyper moi j'ai fait tout mieux que machin et tout, mais on peut pas s'empêcher de quand même avoir une petite affection pour lui. On sait pas d'où ça vient, et ils sont forts chez Disney, hein, parce que tu te dis quand même, oui, il va mettre des villageois en dehors de leur maison, mais il veut un parc aquatique. Donc... Et donc moi je comprends qu'il la vire sans aucune raison. Et que du coup, elle est pas contente, elle a envie de se venger. Je comprends, mais t'es peut-être pas obligé d'aller jusqu'à vouloir tuer quelqu'un. Je veux dire, il y a des limites quand même un peu. Hans, moi il m'a vraiment brisé le cœur, il m'a vraiment fait du mal parce que, eh ben je suis désolée, moi j'y croyais. Moi j'y croyais vraiment. Et toi tu joues avec le cœur des gens comme ça, t'as joué avec mon cœur, t'as fait la petite chanson, je me suis dit oh c'est le prince charmant machin et tout, c'est trop cool. Ah là 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 là. Et puis en fait non, bah je t'aime pas. Ah. Donc et ben moi je suis pas d'accord, tu pues. Bon et ben voilà, j'ai parlé de tous les méchants auxquels j'ai pensé et j'en ai sûrement oublié, mais c'est la vie. Dites-moi dans les commentaires quel méchant vous aimez bien vous et pourquoi. Ou quel méchant vous détestez et pourquoi. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo de ce défi Halloween de cette année. Et sur ce, amour sur vous!